Mingi Boza Bongo Ebele, Boza Ndabisona Tongo Alelo, jeudi 24 avril 2025, Boza Bongo dans toutes les 24 communes à Kinshasa, na ba quartier, na ba avenue, na ba circonscription, Boza Bongo dans toutes les 26 provinces à RDC, na ba territoire, ba secteur, ba village, ba ville, dans tous les 9 pays voisins, na Pesibino Mbote Mingi et puis un peu partout dans le monde. Bienvenue na Pona Congo, il y a Lelo, on décrypte l'actualité politique ici en RDC, procès Bukanga Lonzo, justice ou acharnement contre Ndeko Matata Ponyo, ministère public, et Sengi Bongo 20 ans de prison contre lui ainsi que arrestation, et puis de la présidence à la rébellion que réclame Joseph Kabila à la République Mboka Oyo et PCA Nyonso. Naza Bongo Naba Ndeko Nangai na plateau Oyo. Avec eux, nous allons décrypter c'est un sujet mathématique, Lelo Natongo, Ndeko Joseph et débat, analyste politique cadre LGD, Matata Ponyo, Mbote Boye Bolam. Mbote Mingi, maman Maria, Mbote na balandi, il y a émission Oyo Pona Congo, Mbote Pinaba, y bande kotoko solo la awa otando eke, na maye matali ekolo, na banza ekoza l'occasion pour na biso to bana kotalisa boni boni lo lenge mboka ko kambama. Pe tokotalisa na bae bakolanda biso lolenge nini bazuzi pe justice ya mboka na biso ko sala mosala lolenge kokokana na constitution ya biso pe na lolenge ya bango moko na lolenge tali gouvernance pe leadership en matière de justice. Matonzi Ndeko Joseph, Ndeko Anatole Kanoumani, analyste politique cadre UDPS Mbote. Mbote Mpansango Maria, merci pour l'invitation. On a fait un plateau Mbote. Na pesi Moukantombolo, Fati Beto, Momaya Kaninda. Na pesi Mbote Sikazali. Sans oublier certains général de Obizou Balola. Ou à dans mon bembo déjà le 26 ya mois Oyo, samedi vers Lumbashi. Na sengi Balusha Nyonso Bayambaye na Esengo. Na Kokenda Koloba Kola Makambo Italie, qui na biso à Samboka. Il va sensibiliser les jeunes, bakota na groupe armé pour être tout bon disaka moi Rwanda Oyo. Et tu as besoin de niveau ya RDS na biso Mboka et aussi le lundi 28 dobizo balola avzana le Mbujimai bana Mbujimai nyonso boyambaye mettre en temps le penga et pena le lundi matin à 8h bino nyonso na aéroport bana yoka base nyonso na aéroport pour connaître na biso national. Matondi Ndeko Anatole Ndeko Sena Joseph Nkonga, Ligue des serviteurs Union Sacrée. Oui, merci Madame Maria pour l'invitation. Je salue mon autorité morale, honorable Antigny Polo, qui nous suit en ce moment. Je salue tous les membres de mon parti politique des serviteurs. Je salue mes co-débatteurs ainsi que le peuple qui nous suit. Mais j'ai un petit biscuit d'une minute seulement. Allez-y. C'est par rapport à la situation que j'ai décriée, Mbalassima Onazalaki, où est pour l'hôpital il y a 50. Alors je vais interpeller la DGM pour dire qu'il faut aller vérifier. J'étais descendu moi-même sur le terrain. Le DG, il y a hôpital il y a 50 que je qualifie de la République du 50 qui a fui la justice congolaise, mais sa femme est en train de gérer maintenant cet hôpital. Il y a des Libanais, il y a des étrangers, des Bandekonaye, Indiens, je crois, Libanais ou Bazali, dans 6 mois, il y a bâtiment hôpital à 50 qui sont logés là-bas illégalement. Il invite Bandekonaye dans 50 pour loger illégalement là-bas, mais aussi un élément le plus important, ils ont dit que le monsieur en question, en connivence na équipe Nemombima, notamment celui qui dérange cette population, monsieur Jacques Koumar. Il est dans la réception de la morgue. L'hôpital du 50e est créé à quitter pour na kofandi sakabi bembe na morgue, pour na kolelisa koluisa ka espace et tongama ki pour na kobikisa ba kobela. Et l'objectif de l'hôpital à 51 est à détourner maintenant kaka na morgue. Morgue comme COP. Il y a administration et hôpital, il y a 50 monsieur Raman, monsieur Jacques Koumar, monsieur Georges et tout, des Congolais qui travaillent là-bas dans le service à décoration, dans la pompe funèbre, pour aider les autres Congolais dans la décoration et tout, sont chassés. Aujourd'hui, il y a plus de 7 mois.
ça la qualité musala qu'on a katé pourquoi parce que l'hôpital du 50e ba étranger wana ba récupérer c'est inconcevable un service il y a funéraire au Talimboka la manaculture na biso que les étrangers viennent nous imposer des choses. Nous demandons au gouvernement congolais de veiller sur cette situation, que les Congolais qui travaillent là-bas, parce que c'est par là qu'on nourrir ma famille, c'est par là qu'on prévenait que parce que ainsi de suite. Donc je pense que le gouvernement peut trouver solution à la situation où il y a l'hôpital du 50e. Matondi Ndeko Sena Joseph. Ndeko Joseph Edeba, première thématique Nabiso, les ministères publics à Sengi-Bongo, 20 ans de prison et arrestation. Il y a ancien Premier ministre Matata Ponyo. Est-ce que la justice ou bien acharnement en sa personne? Merci mingi pona motuna na yo Madame Maria. Pona biso ba Kongomani otolandaki ou les 14 derniers procès sur le parc agro-industriel ya Bukanga-Londo. Pona biso ba yetoye kola mamoke na mayematali mibeko pe droit ya mboka na biso, on comprend que la justice aujourd'hui a atteint un niveau très bas. Je vais vous expliquer. Il est dit dans la Constitution. La Constitution, il faut le rappeler, ezali kolo ya mutu nyonso, ezala président de la République, ezala bazouzi ya cour constitutionnelle, ezala ba député, ba sénateur, ba nyonso, biso nyonso na ekolo mobimba, toza na se ya mobeko likondi ou abenyango Constitution. Mais kasi Constitution wana elobi nini po toko rendre ba arrêt, toko rendre justice au travers la loi mère, la loi principale qui est la Constitution. Elobi nini en son article 168. Elobi était les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas subir de la révision. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous les services d'État. Au service militaire, administratif, que ce soit à la présidence de la République, parce que les arrêts qui sont rendus par la Cour constitutionnelle, ils ont rendus au nom du peuple congolais. Alors, ici, dans les cas, il y a parc agro-industriel, dossier Oya Bukanga-Lonzo. Il faut rappeler qu'il y a déjà, en dehors de la procédure qui a été biaisée depuis le début, il y a déjà un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Mais il faut comprendre que l'olenge nini na occasion nini na mobeko nini la Cour constitutionnelle a se ressaisir sans plaignant encore une fois du même dossier, violant les principes de non bis in idem pour azonge la dossier oyo asi aranda qui arrêt le 15 novembre 2021. Ça laisse perplexe les Congolais, les étudiants en droit qui suivent ce procès. Ils comprennent que c'est un acharnement politique parce que là, on est en train de rechercher la tête d'un individu. Que dit la Constitution en termes de la compétence de la Cour constitutionnelle? Na Maïmatali Kosambi, sa président de la République, na Premier ministre. L'article 164 de la Constitution dit que la Cour constitutionnelle est allée Cour où ils ont la compétence en matière pénale. Il y a Kosambi, sa président de la République et Premier ministre en fonction pour les infractions les reprochées en cours d'exécution de leur mandat. Mais ce qu'on a 167 lobby que la sanction réservée en cas de condamnation, c'est la déchéance. Déchéance, c'est l'ingolobanini. Yo, maman Mario Zana Ibonga Bokundi, ba sambisio, okwe na makambo, ba kamatio, ba longolio na Ibonga na Bokundi, ba kitisio. C'est ce qu'on appelle la déchéance. Mais nous ne comprenons pas que la Constitution ne puisse pas dire mot pour ce qui concerne juger un ancien président et un ancien Premier ministre. La Constitution n'a pas prévu ça. Les constituants n'ont pas prévu cela. Et vous savez qu'en pénal, la doute profite à l'accusé. In dubio pro reo. C'est-à-dire que s'il y a doute, si la loi ne dit rien, vous ne pouvez pas forcer justement pour démontrer que vous avez la haine contre quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, c'est une honte pour nos institutions parce que ceux qui devaient protéger la loi au dernier ressort, dans la Cour constitutionnelle, descend au caniveau pour forcer la loi afin de, n'est-ce pas, traquer un opposant qui reste à servir ce pays avec abnégation. Le souci reste procédural. On n'a même pas besoin d'attendre les fonds parce que le professeur Tasso, qui paie à son âme, il insistait que quand la saisine est atteinte de l'irrégularité,
le reste de la régularité est biaisé et c'est terminé. On ne peut même pas avoir un procès, on ne peut même pas avoir un jugement. Ce qui aujourd'hui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle déçoit tous les Congolais. Même un enfant qui aujourd'hui, je veux dire les jeunes qui sont en première année de droit comprennent que c'est un acharnement politique contre un individu parce que la loi n'a rien précisé en rapport à ce qui concerne Kosambisa, Premier ministre Tika Bokondikala, na président Tika Bokondikala. Voilà où est le problème. Donc pour nous aujourd'hui, si vous essayez de suivre la procédure et la reprise, d'ailleurs en violant les lois du pays, la constitution, de non bis in idem, violant la logique relative à l'accusation de mettre l'accusation à un député national, on comprend tout simplement que c'est le pouvoir en place. C'est M. Félix-Antoine Tshisekedi, parce que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui veut la tête de Matata, et c'est clair. Voilà le souci, madame. Très bien, Ndeko Joseph Edeba. Ndeko Anatole, est-ce que il y a justice ou bien il y a acharnement? Bon, Maria, merci beaucoup. Je suis erré. Vous allez à la plateau de Koyanga LGD à Maltamponi. Au moni, Nambo Kanabiso, pour toi, et autre aussi, ça a dit que fait ça comme Moutou ya Maltamponi. Je vous rappelle que dans ce pays, lorsque Maltamponi, Maltamponi, lorsqu'on lors des élections 2023, il avait dit qu'il serait candidat aux élections présidentielles. La Cour constitutionnelle avait demandé, avait renvoyé l'affaire vers après 2024. Pourquoi? Parce qu'il y avait élection. Pour montrer que Félix ne peut pas craindre Maltamponi. Si le plan politique, c'est l'homme le plus froid sur le plan politique. Maltamponi n'a pas d'abord la popularité sur le plan politique. Est-ce que Félix Tshisekedi ou Union Sacrée peut craindre Moutoura Maltamponi? Jamais. En train de côté, vous avez mal rectifier Malbois parce que Maltamponi sur le plan politique, il est un bon gestionnaire. Moi, je peux comprendre que parmi les ministres que nous avons dans notre pays, même s'il y a eu des petites erreurs, il n'y a pas de tournement avant, mais il avait géré à son temps bien la primature. Mais du côté popularité, sur le plan politique, n'est pas très chaud, ces messieurs-là. Personne ne peut pas craindre Maltamponi parce qu'on a vu, même quand on a vu aller postuler, il y a beaucoup de désistats au profit de Martin Fayulu pour dire que lui-même n'était pas en train prêt d'affronter les élections. Mais entrons directement dans le vif du sujet. Je pense que c'est en 2019, entre 2020, Matt était à l'essai du pays. Lorsqu'il a appris qu'il y avait dossier Moko ya Bukangalozo, je me rappelle qu'il avait dit ceci. Je rentre au pays pour répondre à la justice congolaise, parce que je me reproche de rien. Il a été au niveau de Togo, si je ne m'abuse pas, à raison qu'il y a Congo et aussi après, il va lever l'immunité. Et tant que tu es au niveau, il y a Cour constitutionnelle, je me rappelle à l'époque, j'ai vu une composition. Oyo, les avocats qui étaient devant le président de la Cour constitutionnelle à l'époque étaient presque les avocats du cabinet de la personne qui était, comme je dis, président de la Cour constitutionnelle. Moi, j'avais dénoncé ça, j'ai dénoncé. Ça, c'est devant les avocats qui sont devant et celui qui est comme président de la composition, je vois, en tout cas, cette composition est biaisée. C'était une composition vraiment irrégulière parce que je voyais comme si entre maître et son élève. Et la décision qui serait, qu'on allait prononcer, la décision qu'il y a boutiqué parce que ça n'était pas être bon. Rappelez-vous que l'arrêt là, on avait dit que la Cour constitutionnelle est incompétente pour juger Maltamponi. C'est après, quand le président Kamoula était arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle, il a vu que non, Maltamponi avait commis une infraction pendant l'exercice de ses fonctions comme Premier ministre. Et si vous lisez la liste 164 de la Constitution, du début à la fin, vous allez comprendre que les infractions commises pendant l'exercice de ses fonctions, la personne serait poursuivie. Mais il y a eu beaucoup de doctrinaires, c'est un débat du droit. Parce qu'ici, sur le plateau, ce n'est pas moi. Parce que moi, je suis un avocat, je pense que c'est confrère aussi, l'autre aussi est avocat. On aura seulement les arguments différents. Pourquoi? Parce que c'est une forêt dense de droit. Et pour moi, je dis ceci. Maltamponi allait être jugé à la Cour constitutionnelle, comme le président Kamoula avait retenu. Et première audience, il y a eu des manœuvres. Oh, je suis malade, tantôt. Mais celui qui a dans la justice. Mais comment il m'a su la justice? Yango Moni Tango, élection et l'équipe, procès à Liboso, c'était 2024, sur Bagambe Bandi. Et tout comme dernièrement, Maltamponi pour Samba Zolo Bakina Sambate, parce que le président de l'Assemblée nationale, il y aurait des immunités, où il va lever dans noter. Oh,
Or, immunité, dossier, on avait déjà levé les immunités depuis longtemps. Lorsqu'on avait appelé la fois passée, il a été appelé, on avait levé les immunités. On ne peut pas lever 3 fois les immunités, non. Une affaire qui était en cours. Voilà pourquoi, lorsqu'il est arrivé avec ses avocats, il a refusé de comparaître. Il a dit non, je ne viens pas. Au endroit congolais, lorsqu'une partie opposée, il ne s'est pas présent dans la salle d'audience, on retient, en France, on appelle un jugement par défaut, qu'on appelle par contumace. Lorsqu'une partie n'est pas dans la salle, la cour ne peut pas dire non, non, comme ça, renvoyons. On va renvoyer pour quel motif? Pour, il a la possibilité d'une partie au procès, ou pour la mise en état sur terre en matière civile. Non. Dans ces cas, madame, la cour allait seulement se prononcer, comme on a fait, par défaut. Voilà, vous avez vu le ministère public requérir, faire son inquisitoire pour connaître madame à 20 ans de prison, que ce monsieur mérite mieux. Parce que plus de 200 millions de dollars congolais, il y a des Congomani, il y a des Bukangalozo, et il y a une cité. En droit, il y a un principe. Nul ne peut se soustraire son juge naturel. Donc, lorsque, en matière de poursuite, le ministère public, c'est celui qui détermine. On peut dire, on donne le jour d'arrêter un député, exemple, si par flagrance, on dit arrêtez-moi tel député. C'est le magistrat qui va voir que là où je peux amener ces juges, ces députés selon sa compétence, s'il est protégé par la loi ou quoi. Si moi, individu, en tant qu'avocat, où on peut m'amener pour aller comparaître? C'est l'unique magistrat du parquet, soit devant la cour, parquet près la cour constitutionnelle, soit près la cour de cassation, qui peut déterminer là où je peux amener cet inculpé. Parce qu'il sait qu'il peut ou n'est pas, il peut être ministre. Rappelez-vous le dossier Kamere. Kamere, j'ai câble les chiffres de l'État. En fonction, on avait donné l'injonction au PG de la cour, au PG de Matete, pour interpeller Kamere. Comme Kamere, on a constaté qu'un président du RECAB n'a pas d'immunité pour dire non, il faut être à la cour d'appel. Il a été transféré au niveau de TGI Gombe, de son lieu, de sa résidence, c'est-à-dire du territoire là où il habite. Pour dire que dans le procès de mandat Tamponi, il n'y a pas l'acharnement. C'est les Congolais, l'agent des Congolais au bateau Senga. Ceux qui s'estimaient qu'il n'est pas coupable. Le bon droit, c'est quoi? De venir devant le prétoire, devant la barre, s'expliquer où serait un bon habit, il y a plus de 2 millions de dollars à Bukangalozo. Si il estime qu'au fond, on estime qu'il n'a jamais détourné cet argent-là, Madame Maria, on allait la quitter. Mais mon ami dit qu'écoutez, c'est l'acharnement. En tout cas, sur le plan politique, mon frère Madame Tamponi ne pèse plus. Très bien, Ndeko Anatole. Même question pour Ndeko Sena Joseph. Est-ce que 20 ans, bien le procès Bukangalozo, c'est acharnement contre Ndeko Madame Tamponi, ou bien c'est la justice? En tout cas, madame, je reste en tout cas scientifique. Oui. Je n'entre pas dans des considérations politiques pour des raisons que ma conscience reste tranquille. Parce qu'il y a des étudiants quand même qui nous suivent. Oui. Nous encadrons les étudiants et tout. Je suis assistant en cours de droit pénal, donc je ne peux pas dire des choses pour des raisons politiques. Donc je vais analyser comme scientifique. Premièrement, je vais commencer par répliquer à ce que Monsieur Joseph vient de parler, lorsqu'il a dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne souffrent d'aucune voie de recours. Il a raison, c'est ça, oui. Mais seulement, je ne vous rappelle pas, et je pense que je peux vous rappeler ainsi de suite, qu'il y a ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel. En droit, ça existe. Donc, une juridiction qui a rendu une décision, comme la Cour constitutionnelle, peut revenir elle-même. Donc, les arrêts, quand vous lisez la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne souffrent d'aucune voie de recours et s'imposent aux juridictions inférieures. Toutes les juridictions inférieures et même les institutions. Lorsque la Cour rend un arrêt, ça s'impose au pouvoir public et à tout le monde. Mais il y a ce qu'on appelle en droit le revirement jurisprudentiel. Ça veut dire que ce n'est que la Cour constitutionnelle elle-même qui peut revenir sur sa décision. C'est connu de tous. Ça s'appelle revirement jurisprudentiel et il y a des arrêts sur ça où la haute cour est revenue sur ses propres décisions. Ce n'est pas le cas seulement du Congo. Vous allez en France, ça existe. Vous allez en droit constitutionnel sénégalais, ça existe. Vous allez, je cite des grandes cours en matière constitutionnelle et tout. Ouais. Vous allez même au Bénin, la Cour constitutionnelle du Bénin parle de la même chose. Donc ce n'est pas quelque chose que la Cour constitutionnelle du Congo a innové. Le revirement jurisprudentiel existe et c'est ce qui a été fait. 2. Mais quand vous parlez par exemple par rapport à l'article, le dossier Matata et tout, en droit public, la compétence est d'attribution. Tout le monde est incompétent, même les organes.
On ne devient compétent que lorsqu'il la loi, une loi ou la constitution vous confère cela. Et donc, par définition, la compétence est l'ensemble de pouvoirs et des devoirs attribués et imposés à un individu ou à un organe afin que et permettre à exercer fonction dans un malam. Maintenant, nous devons nous interroger quelles sont les compétences de la Cour constitutionnelle. Le compétence de la Cour constitutionnelle les a prévues dans l'article 74 de la Constitution, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167, alinéa 1er et 216 de la Constitution. Ce sont ces dispositions, si vous lisez, vous allez comprendre que les compétences de la Cour constitutionnelle sont aliouanes. Mais pour le cas présent, je tire l'article 264 qui donne aussi à la Cour constitutionnelle cette compétence. L'article 264 a conçu le Biboui. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques commis et pour les infractions de droit commun aussi commis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et donc, en analysant cette disposition, la Cour constitutionnelle a une compétence personnelle et une compétence matérielle. Matérielle, comment la Cour constitutionnelle ne peut juger que les infractions politiques, notamment, nous voyons la haute trahison, nous voyons le délit d'initié, nous voyons l'outrage au Parlement, ainsi de suite. On a dit infraction, compétence matérielle à la Cour constitutionnelle. Et la compétence personnelle à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, si vous lisez à 64, on vous dit qu'elle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre, ainsi que leurs complices. Alors, le cas sous examen, M. Matata Ponyo, il n'est pas Premier ministre. C'est un ancien Premier ministre. Oui. Et donc, par rapport à la compétence personnelle, parce que ces deux compétences sont cumulatives et non alternatives. Donc, ça veut dire qu'il faut le deux. Donc, la Cour, il faut juger l'infraction. Où ils ont prévu la compétence, et puis, et pas la moto, constitution PC Ningisa pour poursuivre. Quand vous poursuivez par exemple, vous dites que c'est par rapport au détournement, délit d'initié et tout, mais ceux qui vont poursuivre, mais il y a une compétence qui vous échappe. Ce n'est pas un Premier ministre, c'est un ancien Premier ministre. Ce n'est pas pour dans la Constitution qui a sonité. Le Mibeko évolue. Nous avons constaté que nous avons une démarche dans Bisso. Nous avons constaté qu'un ancien Premier ministre et un ancien président de la République, pour les infractions politiques et tout, bazan na juge naturel. Ça, il faut à la claire. Basaline na juge naturel. D'où il faut accepter l'idée du président de la République, aller à la révision de la Constitution. Parce que nous risquons aujourd'hui d'avoir un Premier ministre qui a détourné n'importe comment les chefs d'État et qu'on a réconcilié. Il n'y a pas. En tout cas, je reste scientifique. Il n'y a aucune juridiction sur le plan des infractions commises par un ancien Premier ministre qui est compétent pour le juge ou soit un ancien président de la République. Il n'y a aucune juridiction. Donc, si nous voulons rester légalistes, je dirais que je n'entrerai pas dans des considérations politiques, mais je dis que scientifiquement, la Cour constitutionnelle a une compétence personnelle et matérielle. Matérielle pour les infractions prévues dans l'article 64 de la Constitution, personnelle pour le chef de l'État, le président de la République au moment de la fonction, le Premier ministre ainsi que les complices. Est-ce que Matata Ponyo est président de la République? T. Matata Ponyo est Premier ministre? T. Matata Ponyo est complice? T. Et donc la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour juger Matata Ponyo sur le plan scientifique. Ça, c'est par rapport à mon analyse en tant que scientifique. Très bien, Ndeko Sena Joseph. Ndeko Joseph, est-ce que la justice aujourd'hui elle est partielle? Parce que il y a des détournements, le Ndeko Nicolas Kazadi, etc. On n'a pas vu cet acharnement par rapport à Ndeko Nicolas Kazadi. Merci Madame Maria pour la question. Anatole. Sena Joseph Ndoyi Oyazali quand même modéré. Moni kozala union sacrée linko loate koza maele tete. C'est-à-dire que koza na union sacrée posa muto maele ko sali ba analyse moko boyoza ils ont à l'extrême théorique scientifique comme de konanga tu kosala c'est quand même quelque chose de bon, il faut l'apprécier, que nous ne devons dire que le droit parce que il y a des gens qui nous suivent. Les émissions que nous produisons restent et continueront à exister. Alors il faut agir de manière à donner des exemples palpables pour la génération à venir. Nekonanga lobby que Matata Tshisekedi d'accord banga Matata parce que sur le plan politique Matata Ali Tshisekedi a une popularité koleka. Aujourd'hui n'a évité thermomètre et la popularité vous mesurez la popularité en fonction de quoi? Parce que en tant que gouvernant, en tant que dirigeant,
la popularité devait être en rapport avec les actions institutionnelles posées qui, n'est-ce pas, défient l'usure du temps. Si vous posez la question, vous interrogez les passés, vous interrogez la gouvernance actuelle en matière de réalisation. Quelle est cette gouvernance qui a beaucoup plus produit des résultats? Moi, je peux citer beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, la popularité ne doit pas nous confondre à imaginer qu'on est populaire parce que non. La popularité doit être caractérisée par la délivrance des résultats en matière de gouvernance. Et ce qu'on la différence, c'est pour justement démontrer que la popularité n'a évité en anglais, ni la réalisation, ni est touché vie sociale et la population de la République démocratique du Congo Mobimba. Ça, on met de côté. Deuxièmement, à l'objet, Matata Ponyo Akenda qui a libanda dans le procès et qui lancé dossier Bukangalonzo Azongaki pour affronter justice. Mais en toute honnêteté, en bon citoyen, on ne fuit pas la justice, on collabore avec la justice. La preuve est que Bayetoebi Bamona Mbokoyo, au dossier devant justice en Mbokoyo. Ce qui se reproché de l'Okomoko, ce qui a balancé le dossier Mbalamoko, mon abattoir avec Libanda. Mais le président Matata n'a pas fui. Il est venu, ça fera aujourd'hui 4 ans qu'il ne quitte pas le pays pour fuir, prétextant être malade. Donc, en outre, il faut ajouter que Matata Ponyo est le seul politique congolais qui a eu le courage de prendre Madame Maria. L'anda procès, on a comprendre que Moutou Oyazubi qui n'a papier a commis l'IGF, alobi IGF. Suite à une rumeur au Tambola. Na sengi na yo aucun n'a quoi enquêter sur gestion nangai. Non seulement dans la premier ministre, mais zonga tita dans la ministre de finance, mais ko suka wana te. Kene tita na bandaki ko gérer BCCO en 2003. Na évité Madame Maria Ozaki na âge nini. Donc c'est pour justement démontrer l'honnêteté de la personne qui ne se reproche de rien. Mais quand c'est un oji la ligne takei, maman ton andi procès à bisonyoso. Tala l'olenge ba renseignant au baya qui liboso la cour ba couper ça ba éléments. Des éléments incomplets. Il vous démontre à suffisance que bon tous les éléments on to calculer qui la lenge na biso, mais comment vous pouvez avec le fait que les éléments puissent être incomplets chercher à clouer une personne par la responsabilité, il y a des tournements en ce qui concerne les montants de tournées. Batouni Bangolobi, l'anda procès on comprendre que quand vous n'avez pas les éléments réunis, quand il y a irrégularité, manquant la procédure, irrégularité, on est quoi, il est procédure de Mobimba. Mais en pénal, vous ne pouvez pas ne pas réunir les preuves tangibles. Il y a des détournements parce qu'il va vous accuser sur le fait d'être dans la participation criminelle. Mais ayez la preuve qui atteste que Matata Akamata qui $100 a tindi na compte na Oyo, Akamati na compte ya Grobler a tindi. Ils n'ont rien dit sauf que des incantations sur les formules appliquées dans le langue de Bangomoko. Et il faut ici noter une chose, madame. L'objet de mon procureur général a qu'on défendre le ministre. Oyo normalement batanga ibazala wana liboso ya coupe ba pesa ba version na bango akolo bana place na bango bango ba gérer ki bilanga à l'époque wana ba la ki liboso ya courte. Comment vous pouvez comprendre ça? Tout ceci démontre à suffisance que c'est quelque chose qui a été arrangé pour un objectif d'atteindre un individu. Tokene tozonga Félix Antoine Tshisekedi Darokende Akotika Bokundi en 2028. Oui. Akozonga les sociétés en fonction de notre constitution. Même si tu révises la constitution, ils ont des matières où tu touché. Mais tu touché la matière, par exemple, il y a des mandats non renouvelables. Kasi, justice à mort à la mission, écotique à la continuer. Mais pourquoi chercher à plaire au chef de l'État avec un jugement qui est impartial? Parce que dans le langue makambo kendele, ce qu'on l'a dit, attitude même du procureur général, on peut comprendre que lui-même ne maîtrise pas les dossiers. Il évoque le nom de la femme de Matata. Au lieu d'être un individu, parce qu'en droit, il y a une infraction individuelle, à côté de Madame Matata, j'ai oublié son nom. Mais comment la plus haute cour peut tolérer pareille chose et continuer l'instruction? Parce que ça, c'est déjà une attitude qui présage de l'instrumentalisation de la justice. Et vous savez quoi, madame?
Quand la forme n'est pas respectée, on ne touche pas les fonds. Mais ce qui se passe actuellement, malgré les irrégularités soulevées devant la Cour par la défense, parce que vous savez qu'en pénal aussi, les droits de la défense d'avoir un procès équitable est garanti. Mais tant que la défense a commis ça, oyo irrégularité, oyo irrégularité, oyo incompétence, oyo à talisit qui n'ont na kolobake na bazuzi o bavandi bako sambisa dossier wana, il y a 2 juges qui sont hors mandat. Donc du coup, la Cour constitutionnelle, quand même, en dehors de tout ce qui a été présenté, a continué à instruire le dossier. Vous ne comprenez pas quelque chose? Que c'est de l'instrumentalisation qui a pour fin de mettre sous le verrou quelqu'un. Donc du coup, ici, il faut comprendre que, en dehors du fait que Matata Ponyo puisse avoir toujours ses immunités en tant que député national, Batikala comme ça la démarche de mon côté depuis Matata Ponyo qui sénateur, il y a qu'à lever ma immunité comme sénateur pour le dossier Boukangalonzo. Ba immunité oh basalaki manœuvre ya kolongola on a par le bureau de Bati Lukwebo et zalaki pour le dossier il y a zaïrianisation. On n'a jamais levé les immunités de Matata Ponyo pour le dossier Boukangalonzo. Si vous savez, renseignez-nous, les gens vous suivent. Donc pour nous, nous concluons que dossier Oyo, comme je l'ai dit, Félix Antoine Tshisekedi a commandé à Matata Ponyo le procès remplaçant. A commandé à remplacer Yelobi Yango. Il faut chercher aujourd'hui à l'agiter. On a compris, mais il faut que le voyons comme maman. Na minute toko que pour ça la cohésion nationale. Parce que la situation sécuritaire à Moka est exigée, tout sangana, tout solo là, tout établir ma responsabilité sur la mauvaise gouvernance. Et puis ensemble, nous devons sauver Moka face à la guerre à l'Est. Mais quand c'est la réaction, il y a une politique, il y a une union sacrée. Ce qui se passe actuellement est instrumentalisé par l'union sacrée. Mais c'est le but. C'est pour quel but? Le but est pour la côtine d'Abisso, token dans l'exil. Tant que comme on est exil, tout ça le rôle à Batunyoso, à l'étocat ici dans Gambo, Tokamati Mindou, le rôle à Neromususu, pour tout le monde, ça pouvoir la limiter. Et ça ne passera pas parce que nous sommes des progressistes de la bonne gouvernance. Nous agissons avec foi d'aider ces pays et les mettre sur la trajectoire des développement. Maintenant, Ndeko, Joseph Edeba. Ndeko, Anatole, même question. Est-ce que je sais que c'est un bongo partiel? Tout le monde m'a fait des détournements, mais oh, et ça, le procès Matata. Tout le monde a un côté plainte, par exemple, dans le cas de Nicolas Kazadi. D'accord, merci beaucoup pour la moutuna. Vous savez, il y a eu beaucoup de procès, à part le procès à Matata. Rappelez-vous, il y avait des procès 100 jours où Tel Kamer était en prison. Ça aura 20 ans, mais 20 ans, il y a un directeur belé, il y a parce que OCC, parce qu'il est en prison, pour dire que c'est un procès à l'ébosoté. En cour constitutionnelle. Non, non, il n'y a pas de procès de détournement. C'est un cour constitutionnel. C'est un cas spécial, il y a Matata Mponi. Vous savez, il y a autre chose, que Tozo Banga Kakaye, pouvoir alimenter Tozo Banga Matata Mponi. Mon cher frère, vous savez qu'il y a gloire au verra en 2023, il fallait voir affronter les terres non. Mais vous pouvez ne pas. Parce que devant nous, Matata Mponi, il se disait le plus grand. Il a accepté de se rallier. Mais vous étiez prêts pour chanter partout, c'est acharnement politique, les remplacer, fait ce qu'il dit. Mais vous osez, tout le monde m'a dit non. Et vous popularité avec ce clair. En 2023, ça a été lié avec plus de grandes distinctions, 53%. Au c'est que officiellement dans toutes les provinces, centre Boussolo, qui a eu des résultats, bureau de vote, bureau de vote, exact. C'est ça la popularité d'une personne méchouée. On ne peut pas venir ici parler de la popularité de Matata Mponi qui n'a jamais été candidat pour la République pour affronter les élections présidentielles. Voilà pourquoi j'ai dit à ce niveau-là, en tout cas, il n'y a pas de débat. Concernant Matata Mponi, il dit ceci, que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les défis des délits d'initiés et pour les autres infractions des droits communs commises. Quand j'arrive là-bas, il y a ceci. Je pense que c'est un sujet où même les professeurs d'université, les hauts professeurs, les grands professeurs, ils ne sont jamais attendus. Et nous aussi, sur ce plateau, tout le monde a raté, je suis sûr. Quand on dit les infractions de droits communs, est-ce que le détournement, ce n'est pas une infraction de droits communs? Parce qu'ici, dans ces cas, on n'a pas parlé des droits, des délits d'initiés, de haute trahison ou quoi que ce soit. Là, on allait dire ceci. Là, il doit être dans l'exercice de ses fonctions comme ministre.
Mais dans ces cas, on dit les droits communs. À l'occasion, il était où? Il n'était pas Premier ministre de notre pays. Donc, dans notre pays, nous allons avoir des intouchables. Les gens qu'on va soustraire dans la justice ne peuvent pas comparaître. Et notre argent là, plus de 3 millions de dollars, ça va partir comme ça. Pour ceci, la loi est claire. 64, Madame Maria, même les enfants des premiers graduats en droit, qui a vu les droits constitutionnels congolais, ils vont avoir comprendre cette action, cet article. Quand il était Premier ministre, il a commis des infractions. Et au moment où nous parlons, la loi est muette. Donc il n'y a pas là où, comme le confrère a dit, que l'ancien Premier ministre et l'ancien Président de la République, là où ils doivent comparaître. Et maintenant ici, on dit à l'occasion. Donc il était aussi Premier ministre, il doit comparaître. Si ça veut dire qu'après avoir quitté la primature, Mme Poni est allé détourner. On a dit comme il est un sénateur, on doit voir si c'est la Cour de cassation. Mais ici, les façons ici des détournements, c'est pendant où il était Premier ministre. Dans ces cas, la Cour constitutionnelle est compétente. Ici sur le plateau, on ne peut pas venir ici devant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, faire un débat ici sur le plateau, mais si c'est le fait parce qu'on est en politique ici. Et dire que, dans ces cas, quand il dit un ministère public du parquet peut déterminer par la personnalité, la compétence personnelle, est-ce qu'il est ministre, comme je viens de dire tantôt, est-ce qu'il est l'ancien président de la République, est-ce qu'il est un député en fonction. C'est le magistrat du parquet qui peut déterminer là où il peut transférer le dossier. Le dossier Matata, il y a 600 pièces dans le dossier Matata. J'ai eu l'occasion d'aller voir ce dossier, 600 pièces. Madame Boy soulève le préalable pendant l'audience. La loi n'impose pas à la cour ou au juge de répondre sur les chiens. Si les questions soulevées à l'audience, on peut joindre ça au fond et ordonner le parti de plaider ou d'instruire l'affaire. Le confrère connaît. Quand nous partons dans les agences pénaux, on est devant les juges. Première audience, alors on nous dit on doit sauver les préalables. S'il y a des défauts de qualité, il y avait aussi des libelles et tout qu'on sort au niveau des droits communs. On trouve que dans ce cas, si vous avez les exceptions là, le juge peut dire, enfin l'article 26 du Code de procédure civile, il peut mettre ça au fond. Et il peut aussi vous répondre, quand il va rendre des décisions au fond, il peut aussi vous rencontrer dans vos préalables. Mais pourquoi vous allez partir vite en besogne? Si c'était que Mme Poni s'approche de rien, les avocats et lui-même allaient être patients, il a soulevé, la Cour a rejeté les demandes, il a demandé qu'on instruise le dossier. Plaidons l'affaire. Mais jusqu'à ce jour, il est présumé innocent. On n'a pas dit ici sur le plateau que Mme aurait détourné l'État congolais. Nous disons qu'il est présumé innocent. Jusqu'à ce qu'il y aura une décision de justice. Voilà pourquoi je dis que mon cher frère, ici, Mme Poni, personne ne peut pas contester sa bonne gestion, il avait bien géré. Mais il y a des substitutions. Il peut ou n'est pas lui. On peut avoir, lors de l'instruction du dossier, on trouve que Malata était soit n'est pas ni complice, il n'est pas ni quoi, n'a pas participé dans cette infraction. Il sera acquitté. On va voir l'auteur moral de cette infraction, de retournement. Si c'était lui, on va voir, on va apprécier. Mais si on l'a quitté un jour, ça sera une chose pour tous les Congolais. Là, il n'y aura pas l'acharnement. Et aussi, quand le confrère dit, Malata ne peut pas comparaître, la cour, jusqu'à ce jour, il n'y a pas là où un premier ministre peut juger, on dit ceci. Confrère Nangaï, un cadre, vous êtes un assistant à l'université Kinshasa, vous êtes une personne compétente que je connais bien. Lorsque vous êtes devant les étudiants qui nous écoutent à ce moment présent, vous allez leur dire ceci. Ni la personne en droit congolais peut se soustraire devant la justice. On ne peut pas cautionner l'impunité dans un pays parce qu'il y a une loi qui est muette. Non. La Cour constitutionnelle qui a déjà grandi l'arrêt dit non, nous sommes compétentes pour contre cette affaire. Monsieur le confrère, il n'y a pas de débat. Maintenant, nous dire là où il avait mis des millions, plus de 2 millions de dollars disparus comme ça des Congolais pour Bakago et à Kangalozo. Merci. Joseph, quand intervient l'immunité qu'il porte encore? Madame, excusez-moi, laissez-moi débobiner, parce que c'est aussi l'un de mes sujets, c'était mon sujet de mémoire. J'ai parlé sur la responsabilité pénale du chef d'État en droit pénal congolais. J'avais aussi évoqué le cas d'un ancien Premier ministre. Donc, je peux rester que par là. Alors, comme je venais de dire, les compétences de la Cour constitutionnelle, pour commencer à répondre à Maître, les compétences de la Cour constitutionnelle sont repris dans des dispositions que j'avais citées, de 74 jusqu'en 216 de la Constitution.
il y a au moins 13 dispositions qui vous expliquent les compétences de la Cour constitutionnelle. Et ces compétences-là sont matérialisées par 9 compétences. Il y a 9 compétences de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est là pour le contrôle des constitutionnalités, a priori ou a posteriori. La Cour constitutionnelle est là pour l'interprétation de la Constitution. Elle est là pour le conflit des compétences, par exemple entre le pouvoir central et les provinces et tout. La Cour constitutionnelle est là pour ça. Et aussi, la Cour constitutionnelle est là pour le contentieux électoral. La Cour constitutionnelle est là pour recevoir le serment du président de la République ainsi que la déclaration des patrimoines et tout. La Cour constitutionnelle est là pour constater et déclarer vacances. Une vacance au niveau de la présidence de la République. La Cour constitutionnelle est là pour réguler également la vie politique. Mais le dernier, la Cour constitutionnelle est là comme juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. On n'a pas dit d'un ancien président ou d'un ancien Premier ministre. Je reste légaliste. C'est comme ça que j'ai dit que si vous analysez l'article 163 de la Constitution, l'analyse symbiotique de cette disposition voudrait assez que l'on déniche que la Cour constitutionnelle est en même temps juge pour des infractions politiques. Je vais vous lire. Maître, en tout cas, ce que vous avez dit là par rapport à l'article 63 de la Constitution, je vais essayer de... 164 plutôt de la Constitution. Je vais essayer de lire l'article 164 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. C'est la compétence personnelle de la Cour constitutionnelle. Pour des infractions, là maintenant on va parler de la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle, pour des infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour le délit d'initié et pour les infractions des droits communs commises dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. Oui. Et également compétente pour juger les coauteurs et les complices. Là, on parle aussi de la compétence personnelle. J'avais dit un coauteur et complice, tel que moi je suis là. Je ne suis pas justiciable de la Cour constitutionnelle parce que je ne suis pas président de la République et non Premier ministre. Mais seulement s'il arrivait qu'il y a infraction commise par le président ou le Premier ministre et que je suis complice de cette infraction, cette disposition dit qu'en ce moment-là, je serai aussi traduit devant la Cour constitutionnelle et je vais répondre devant la Cour constitutionnelle. Maintenant, par rapport quand on dit pour les infractions commises dans l'exercice de fonctions ou à l'occasion. Mais on ne refuse pas. Personne n'a dit que Matata ne peut pas être poursuivi parce qu'il a commis des infractions des droits communs dans l'exercice. J'ai dit que la compétence matérielle est là. Oui. Mais seulement la compétence personnelle de la Cour, parce que la Cour, ces deux compétences sont cumulatives et non alternatives. Ça veut dire que lorsque une de ces compétences fait défaut, la Cour n'est pas compétente. Lorsqu'il a devant lui, peut-être que moi je peux commettre un détournement, non, c'est une infraction de droit commun. Mais vu que je ne suis pas Premier ministre, je ne peux pas aller devant la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle est là pour juger le président, le Premier ministre et ces infractions-là. Si un Premier ministre, en fonction, commet une infraction de droit commun, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle, vrai ou faux? Vrai, parce que l'article 64 dit les infractions de droit commun et tout est aussi commis par le Premier ministre en fonction et le président n'est pas en fonction. Donc ici, le cas de Matata, là où il y a défaut, c'est que c'est un ancien Premier ministre. Et je dois être clair. La Constitution n'a pas été claire par rapport à ça. Il y a deux principes en droit qui dit ubilex non distinguere, ubilex non distinguere debemus. Là où la loi n'a pas distingué, nous ne pouvons pas distinguer. Ça c'est un. Deux, ubilex volut dixit, ubilex non luit taquit. Là où la loi veut dire quelque chose, elle le dit. Là où la loi ne veut pas, elle se tait. Ça, c'est deux. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle en droit pénal le principe de la légalité des incriminations et des peines. Nullum crimen, nulla pena sine lege, qui va même au-delà de la procédure aussi. Aucune procédure ne peut être engagée lorsqu'elle n'a pas été prévue par la loi. La loi n'a pas jamais prévu qu'un ancien Premier ministre ou un ancien président soit justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est du droit pénal. Et il y a un principe sacro en droit pénal. C'est de l'interprétation stricte de la loi pénale. Il faut interpréter. La loi dit qu'il ne faut pas aller dans les interprétations analogiques. Il faut rester strict. C'est poena. En latin, c'est poenalia sunt restringenda. En droit pénal, l'interprétation doit rester stricte. Donc, c'est ce que veut dire. Ça, c'est un. Deux, madame, excusez-moi, une minute seulement, je dis quelque chose là. 30 secondes. Et aussi, en vertu du principe de la cristallisation des infractions au moment des faits, on ne disconvenait pas que Matata avait commis cette infraction en ce moment-là. Oui. Mais vu qu'en ce moment-là, il n'a pas été poursuivi comme Premier ministre et
qu'aujourd'hui, même si l'infraction existe, mais seulement il n'est plus Premier ministre, c'est un ancien. Et donc la Cour constitutionnelle, en vertu du principe de l'interprétation stricte, ce qui veut voir que devant la Cour constitutionnelle, le président de la République en fonction, le Premier ministre en fonction, ainsi que leurs complices. Je l'ai dit ici que Matata n'est ni complice. Matata n'est pas Premier ministre, il est ni président de la République. Mais il va faire quoi devant la Cour constitutionnelle? Donc on doit être clair, c'est ça la science. Qu'il faut accepter quand le chef d'État vous dit qu'il faut aller à la modification de la Constitution. Il faut accepter parce qu'on risque d'avoir des... Vous savez, la Constitution date de 2006. Il y a eu combien de Premiers ministres? Il y a eu combien de présidents de la République? Et donc, on risque d'être là, des premiers ministres commettre des infractions et tout, et qui n'auront pas des juges naturels pour les infractions qu'ils ont commises lorsqu'ils étaient en fonction. Je vais rapidement répliquer à ce que mon frère venait de dire ici. Par rapport au président Tshisekedi, il a dit que le président Tshisekedi n'est pas populaire. Non? Non, je n'ai pas dit qu'il n'était pas populaire. On a fait une comparaison par mon frère, qu'il a dit que Matata n'est pas populaire et Tshisekedi est populaire. Non, mais Tshisekedi est populaire. Cette analyse a une base. Oui, Matata n'est pas populaire et Tshisekedi est populaire. Comment connaître la popularité et la légitimité de ces deux personnes? Mais c'est sur base des élections. Tshisekedi a eu plus de 73%. Les élections à machine à voter. Et Matata Ponyo a eu combien? Moins de 5%. Mais entre celui qui a 73% et celui qui a 5%, qui est populaire, qui est légitime? La réponse est claire. Et donc, dire que Tshisekedi n'est pas... Là où je trouve que Matata a mal fait, il devait aller jusqu'au boutiste. Il devait être jusqu'au boutiste. Et on ne peut pas, je dis à mon frère que je n'ai pas dit que Matata ne pouvait pas se présenter. Ouais. Non, je ne peux pas dire ça. Il faut respecter notre justice. Il devait se présenter devant le juge. On ne peut pas l'inviter par une très haute cour du pays et que vous répondez par un écrit en disant que je ne vais pas me présenter parce que vous n'êtes pas compétent. Non, il faut aller vous présenter devant la cour et soulever ses moyens devant la cour. C'est comme ça que le défaut a été retenu à son égard parce qu'aucune loi ne dit qu'il faut écrire la lettre pour dire que je vais me présenter. C'est comme ça que le défaut a été retenu dans son chef et tout. Deuxièmement, quand il dit que c'est politisé et tout, puisque le procureur a dit qu'il va requérir 20 ans et tout. Mais le juge est indépendant. Il faut lire l'article 153 de la Constitution, alinéa 5, qui dit que les cours et tribunaux, civils et militaires, sont soumis à l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi, des traités d'accords internationaux, des règlements, ainsi de suite. On n'a pas dit ici qu'ils sont soumis aux réquisitoires du ministère public. Ça veut dire, comme Matata a bénéficié de la présomption d'innocence, il peut arriver que le procureur de la République, parce que c'est lui le gardien de l'action publique, le point le plus culminant de son action en tant que gardien de l'action publique, c'est saisir la juridiction et demander la condamnation de celui qu'il poursuit. Mais la juridiction reste indépendante. Le procureur peut demander 20 ans et que la Cour constitutionnelle déclare Matata Ponyo peut réduire la peine. Par exemple, s'il estime qu'il y a infraction, il peut dire 10 ans, 5 ans. Ou aussi dire qu'il n'y a pas infraction et acquitter M. Matata Ponyo. Il faut faire confiance à son niveau. Le président Matata Ponyo doit faire confiance à la justice congolaise. On l'a vu en Ukraine, plutôt on l'a vu aux États-Unis. Trump n'a jamais refusé d'aller se présenter Trump aux États-Unis. Sarkozy également n'a jamais dit que je ne veux pas me présenter devant la justice. Ils l'ont fait et Matata devait faire pareil. Il doit respecter la justice de la nation. Joseph, pour la première thématique, quel risque y a-t-il sur le plan politique pour Matata Ponyo, ce procès? Non, nous savons, comme je l'ai dit, qu'il y a déjà un plan de, n'est-ce pas, immobiliser Matata Ponyo Mapon, parce que déjà la crainte c'est que Matata Ponyo semble être le prochain remplaçant. Il y a le président Félix Antoine Tshisekedi. Il y a un masso Mako Salamawana, et ça justement pour nous obtenir un bon de touche. Deuxièmement, pour nous répondre à des que quand la Cour prononce un arrêt, la Cour seule a la compétence de revenir sur l'arrêt. Je dois rappeler ici que quand la Constitution, en son article 168, renseigne et dit que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles à aucun recours, ça n'exclut personne, même la Cour qui dit cet arrêt. Voilà. Et vous ne pouvez pas évoquer la jurisprudence à l'occasion de rien. Il faut qu'il y ait, par exemple, les cas Matata, pour que la justice, la Cour constitutionnelle, dans les jours à venir, puisse s'en servir comme jurisprudence et trancher une affaire qui va lui opposer face à un ancien Premier ministre. Voilà la réalité. Mais dans ce dossier, il a si bien dit, il a précisé qu'un ancien chef d'État et un ancien Premier ministre n'ont pas leur juge naturel prévu par la loi. Exactement, maman. Et ce n'est pas Matata qui a écrit la loi. Matata n'a pas légiféré.
Matata, quand on a voté, vous et moi, par référendum, la Constitution, il était directeur général au BSECO. Le BSECO n'était même pas le gouvernement de la République. Donc voilà, la réalité, c'est que nous tous, nous devons obéir à la loi de manière équitable, de manière égale, parce que dans un État qui se veut de droit, la justice doit être cette justice qui, n'est-ce pas, reste la même pour tout le monde. Oui. Donc voilà la réalité. Bon, parce que je ne prêtais pas beaucoup attention au vu de la non-pertinence à Makamadaï Koloba. Mais je pense que aujourd'hui, l'idéal, ce que nous observions avant nous. Qu'est-ce qui arrive? Ce pays a besoin des dirigeants de qualité. Ce pays a besoin de redorer son blason en rétissant son tissu de la cohésion nationale. Mais ça ne peut pas se faire avec des procès d'intention. Ça ne peut pas se faire avec de l'acharnement politique. Ça ne peut pas se faire avec les traques des opposants. Vous savez, madame, aujourd'hui, on a un grand souci. C'est que le pays est en train d'être mal gouverné. La réalité, c'est que nous avons aujourd'hui l'insécurité à l'Est et qui s'agrandit au fur et à mesure. Cependant, hier, il y en a eu ceux qui ont aidé ce pays à, n'est-ce pas, vaincre les mouvements rebelles, dont, entre autres, notre président national. Pourquoi ne pas associer les intelligences, mais aussi chercher de manière équitable à avoir les cadres dont nous prépare la 5 ans, pour que nous ayons l'occasion de discuter tout solo lani, makambo, matali, kolo, totia, Bokongomani liboso, tout ce qui a un intérêt égoïste et plutôt que de liboso. Parce que si même on a arrêté Matata par mégarde ou par magie, sans la loi, au mépris des textes et règlements d'ordre intérieur, je vous dis que ça ne va pas être la solution à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le souci aujourd'hui, c'est de poser des actes administratifs, institutionnels qui défient l'usure des temps. C'est-à-dire les réalisations au temps où l'on a mais si nous observons les réalisations d'aujourd'hui, c'est que tout est confectionné pour reculer ce pays en arrière. Nous avons aujourd'hui une dette de plus de 10 milliards de dollars. Comment on fait avec cet argent où on a prêté auprès de la FMI? Qu'est-ce qui améliore les conditions de vie de la population aujourd'hui? Rien du tout dans tous les secteurs, madame. Pour arriver chez vous ici, j'ai fait 2 heures du temps en cours de chemin. Vous pouvez imaginer que nous soyons dans la capitale et qu'il n'y ait pas de route. Mais les autorités s'habituent à vivre comme ça tranquillement sans se reprocher de quelque chose. Donc du coup, aujourd'hui, la gouvernance axée sur le résultat devait produire des réalisations, comme je vous ai dit, qui défient l'usure du temps. Mais dommage, c'est qu'on se cramponne aujourd'hui, non pas à associer les intelligences, les sachants et les savants pour une progression, mais on s'attelle à traquer mon frère, à traquer celui-là, pensant que ça va renforcer notre notoriété, mais aussi ça va renforcer notre gouvernance. Donc le souci, c'est que Matata Ponyo veut d'une justice équitable. Il n'a jamais fui la justice. Il est là dans ce dossier, ça fait 4 ans que la justice de notre pays menace sa stabilité. Et c'est pourquoi, c'est parce que Matata a posé des préalables. Il ne travaille pas avec l'Union sacrée Diébondé. La réalité, c'est que ceux qui ont accepté de travailler avec l'Union sacrée hier, aujourd'hui, les regrettent parce qu'ils n'ont posé aucune réalisation, ils n'ont posé aucune action palpable et tangible qui améliore les conditions de vie des Congolais. Donc voilà, en effet, si aujourd'hui nous subissons ces problèmes, si aujourd'hui nous subissons ces attaques, c'est parce que, d'une part, Matata Ponyo a été le meilleur premier ministre de la gouvernance de ce pays depuis l'action du pays de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et d'une autre part, c'est parce que Matata a refusé poliment, avec beaucoup de réserves, de rentrer profondément au sein de l'Union sacrée parce qu'il estime que pour diriger ce pays, il ne faut pas se retrouver dans une quelconque famille politique. Et je vous rappelle que Matata Ponyo, au sein du PPRD, n'était même pas aussi complètement investi dans le PPRD. Mais il a servi ce pays et d'ailleurs, le premier parti qui lui a combattu foncièrement, c'est le PPRD. Donc comprenez que la réalité aujourd'hui, on a besoin de la bonne gouvernance, d'un bon leadership qui, n'est-ce pas, apportera des solutions aux problèmes des Congolais et non des traques politiques et des traques judiciaires inutiles. Matondi, Ndeko Joseph et débat. On prend la deuxième thématique. Je pense que nous allons vers la fin. Ndeko Anatole Kanoumani, votre nom, de la présidence à la rébellion, Joseph Kabila a commis
on dit que, comme le chef de l'État l'a dit, Yende Mkolo AFC. Qu'est-ce qu'il réclame à la République, Joseph Kabila, aujourd'hui? Bon, merci beaucoup, Maman Maria. Avant d'entrer dans toi, un peu on a qui na plateau. Heureusement, mon frère, quand attend une mission, c'est la Cour constitutionnelle, il a parlé de l'interprétation de la Constitution. Mais qui peut interpréter la Constitution? C'est la Cour constitutionnelle, non? Oui. Est-ce que nous, ici, nous sommes la Cour constitutionnelle? Nous, si on l'interprète, c'est parce qu'on est en politique, on nous avait invités. Donc, l'article 164 qui a été interprété par les juges de la Cour constitutionnelle, donc nous pouvons dire que c'est légal. On ne peut pas faire débat. Parce que la Cour, c'est l'unique juge, la Cour constitutionnelle, c'est l'unique juge de constitutionnalité des lois. Lorsqu'il y a une loi qui est contraire peut-être à la Constitution ou quoi que ce soit, la Cour, rappelez-vous en 2018, comme ça, 2016, avant Kabila Kende, là, il y a un tribunal qui 73 comme ça sur le mandat de l'État. A dit non, non, le président reste en fonction jusqu'à. Et tout le monde a accepté. Nous parlons, ça reste comme une jurisprudence. Et aujourd'hui, le cas Mata Tamponi, c'est une jurisprudence pour Nabiso, Bakongomani. Donc ici, on ne peut pas contester la compétence de la Cour constitutionnelle parce que c'est elle-même la Cour qui a interprété la 164 et n'a pas fait ça inverser la loi. Voilà qu'on fait. Lorsque vous allez voir ça, veuillez aussi rectifier parce que nous, on peut aller aujourd'hui voir Aircons là. Vous lisez, même nos enfants qui viendront un jour, même ceux-là qui viendront après ce que dit, on va leur appliquer cet arrêt. On dit non, non, la Cour avait déjà interprété la Constitution, avait dit que l'ancien président, Premier ministre, ancien président de la République, peuvent comparaître devant la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a pas de débat sur ces plateaux. Et concernant Makamutali, aussi à l'objet tantôt là que Nani Tamponi, il n'a pas voulu venir à l'Union sacrée. Qu'est-ce que Matou va nous amener à l'Union sacrée de la nation? Il n'y a aucun, à part lui, mon député national. Il n'a pas deux ou trois. Moi, si je suis ignorant, c'est ce plateau. À l'Union sacrée de la nation, nous voulons un parti pour qu'il y a beaucoup de députés pour amener une force au sein de l'Union sacrée de la nation. Mais Matou va nous amener quoi? Il a créé un groupement politique. Voilà pourquoi on ne peut pas ici le plateau parler de Matata. Matata aussi, c'était le tout premier ministre qui a bien fait, selon lui, il l'a apprécié. Non, moi je peux apprécier Matata parce qu'il avait initié le paie par banque. Ce que moi j'avais aimé parce que nos parents, en tant qu'enseignants, ils partaient prendre l'argent, tout ça. Mais dire que Matata était premier ministre et oh, il y a Malam, ici à qui nous marchait toujours la même chose. Il n'y avait pas de transport. Il a mené les transports par occasion, des transcorps, des avions par occasion, tout ça. Et vous me le pétez, baby. Qu'est-ce que vous amène à ce pays? Il y a bien. Pour dire qu'en tout cas, Matata, c'est l'incarnation du mal de Kabila. Quand vous voyez Matata, vous voyez Kabila. Mais quand vous êtes sur le plateau, il faut avoir la honte de parler de Matata sur le plateau. Et concernant le Cambouya Kabila, oh, il n'a rien réclamé au peuple congolais. Kabila cherchait la tête du chef de l'État Fathi Beton. C'est depuis longtemps, en 2021, que Kabila, lorsqu'on avait, 2019, on a fait coalition FCC Cash. Kabila n'était pas venu pour servir le Congo. Il pensait que quand j'ai laissé le pouvoir après l'élection, fait ce que gagne l'élection, je serai là pour mettre des bâtons dans les roues, pour être des pots de bananes pour bloquer le fonctionnement du pays. Comme preuve, 2019, pour même former un gouvernement, ça a pris plus de 6 mois à cause. Il a dit que nous avons la majorité parlementaire, toi tu n'as pas, il faut prendre des ministères régaliens et tout qu'on sort. Ça nous a pris du temps. Quand on est arrivé, on a nommé les mandateurs au niveau de GECAMINE et aussi SNCC pour qu'ils soient notifiés. Et ils ont combien de temps pour bloquer? Parce qu'on est au lobby, après le lobby, à la fin. Il nous a donné un papa Mokolo, papa Mourouatiki Maklena Maï, papa Ilunkamba, comme Premier ministre. A comme il a la salle de locomotive. Il a proposé, ça veut que c'est lui qui était venu pour nous bloquer. Il a pris Tabomamba, papa, ce qui a goûté, c'est la nyonso. A tiré sur le niveau de la Sénat. Élégance, s'il vous plaît, nous sommes à la télé de Congo. Et il nous a dit que allez-y là-bas, pour être bloqué, c'est ce qu'il dit. Et on est arrivé, rappelez-vous, on est arrivé, tout était bloqué. Et jusqu'à ce que le chef de l'État Fathi Beton, à ça, il soit à 10 minutes pour le baquet. Pas de question, FCC cash. Kabila Tomboki Wana. Yangwa Kimimboka, sans Kosenga, sans Koumimane place Nini. Rappelez-vous, la secrétaire du parti Kabouya Lobaki, te Kabila Bimi sans Kolakate. Et depuis accueilli, au lieu qu'il t'a accueilli, Bunangana, Namboka Banguna, t'a accueilli, AFC Ananga et Botami, pour dire que le malheur de ce pays, c'est Kabila. Kabila n'est pas un modèle pour ce pays. Voilà pourquoi je dis qu'il n'a pas acclamé au Congo. Kabila a eu tout dans ce pays. Kabila a eu cause de l'amour à la vie de Kindoki. N'a pas dit à Zouipé Kindoki peut-être. Mais on se va passer à qui c'est débatteur, à Zouimoisi.
Aïe na longo te na babot. Kabila azui ba mbongo. Atoyi ki ngata kati. Kabila azui ba nyama ya bisu ya bien ya malamu ya zoa ya kitoko ya minene. Atie na kinakati kuna. Azui ya kokonda. Atie bisu na zona biso. Kabila sali nyonso abomu biso na bana biso. Pour dire que tant on a un plateau boye question à Kabila tout ça passe mingi. Tata wa n'a pas une leçon. Na sengi ici na biso mboka ba ouvrir dossier contre ces messieurs. Et nous avons déjà l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Un ancien président, oh non, soit ça la temps à Zalaki. Il y a Mabé qu'il soit poursuivi. Oh, il peut assailler si quoi comme sénateur à vie. Dans le niveau assailler à qui dans la rébellion. Tu qui a un goma, Isaboy. FC c'est Kabila. Kagame na Kabila batumoko. Ba malade en pogno, na batunyo so ba mona ba opposant ba boy kwa na consultation ya union et oh ya union nationale. Bango union so ba sac moko. Parce qu'un Congolais solo, il viendra répondre pour donner son point de vue. Moi, j'aime ceci, j'aime cela. Voilà pourquoi tout ce que je peux dire, c'est que Kabila n'a rien jamais pour devant les Congolais ou les chefs de l'État, Fatih Béton. Kabila mérite la prison. Très bien, Déco Sena Joseph. La même question, qu'est-ce que Kabila réclame aujourd'hui? En 30 secondes, avant de répondre à mon tour, je vais préciser quelque chose ici, détail. C'est-à-dire que dans le Biboué, les anciens présidents de la République, les anciens premiers ministres, Cour constitutionnelle, en vertu à Mibeko, le Mibeko Likonabiso, Bakoyi vous allez poursuivre dans la Cour constitutionnelle seulement pour des infractions au Bakometa qui t'en basé qui en fonction. Mais pendant une fonction, on va commettre un ciment, on va une fonction, mais on va commettre une infraction psycho à cause de la poursuivie partout, parce que comme il est, je crois, député, Cour de cassation, après procédure suivie par la Constitution, il faut lever l'immunité, et ainsi de suite. Donc, ça tente au colobaké, à cause de la justice, il y a une infraction au Bakometa qui wana. Mais il y a un ciment poursuivable devant la justice. Donc, je voulais préciser ça. Très bien. Pour la Cour constitutionnelle, un juge naturel tombe en fonction et qu'aucun juge naturel n'a jugé par rapport à l'infraction Bakometa, ce qui est en fonction. Mais après, il y a une juridiction. Si le président Matata Zali député, c'est la Cour de cassation, après les verbes à immunité, ainsi de suite. Deuxièmement, je réponds, mon frère, vous avez raison. Parmi les compétences de la Cour constitutionnelle, il y a la compétence de l'interprétation. Il n'y a que la Cour qui peut interpréter. Mais cela ne veut pas dire que Bissot au quoi analyser. Nous, on n'interprète pas, on analyse. En vertu de l'article 22 de la Constitution, qui dit que la liberté de penser nous garantit le droit de la liberté de penser. Je peux penser sur mon pays et sur son avenir, en pensant qu'on est arrivé à dire que les anciens présidents et les anciens premiers ministres n'ont pas de juge naturel. C'est parce que nous avons réfléchi, c'est parce qu'on n'a pas toujours laissé ça à la Cour. C'est parce que Bazan a mis tout, nous avons mis tout à réfléchir. Très bien. Et tout, donc, c'est un peu ça. Alors, par rapport à Kabila, moi je dis que Kabila, c'est vraiment regrettable. Il a raté chance à vue Néné Mobimba. Il a raté la patrimoine. Il a raté la bibliothèque Yamboka. Est-ce que vous imaginez, il faut lire la loi? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vois les temps, ils ont mouqué. Maintenant qu'il y a des bang. Kabila, tu as même la loi en 2018 sur les anciens présidents de la République et tout. Au moment où il y a une loi qui est contraire à la Constitution. Cette loi de 2018 est contraire à l'esprit de la Constitution, l'article 164 autres qu'on évoqué. Parce que l'article a lobby qui est président va commettre une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion. Mais la loi de 2018, et que l'article 7 que pour les infractions, chef de l'État commet dans la fonction, il n'y a pas de poursuite, il y a immunité. Contradiction. Une loi taillée sur mesure à Kabila. Cette même loi, en son article, parce que quand vous avez cette loi, Kabila, il faut y avoir cette loi dit Kabila, les anciens présidents Bazan ont des devoirs. Ils ont des droits. Vous comprenez, des droits. Ils ont des avantages, des pensions spéciales, allocations annuelles pour services rendus. Et Azapé n'a pas de devoirs. Et par rapport au devoir, si vous lisez l'article 5 de la loi 2018 portant le statut de chef de l'État, il y a 4 points. Point Liboso Zali, l'ancien président est soumis au droit de réserve. Ça veut dire que Kabila mais je pense que ce qui est fait à Zalibanda, je présume qu'il dit des choses, il donne des secrets à Mboka, c'est comme ça que tout se passe. Deuxième point, Zali, il a le devoir qu'on a dignité. Il doit être digne. Mais Kabila, actuellement, n'est pas digne. Comment un ancien président de la République peut se retrouver dans une rébellion? C'est indigne. Donc la dignité, on est allé, c'est bien. Vous voyez un ancien président qui se retrouve dans la rébellion. C'est lui qui a organisé la passation pour la voie pacifique du pouvoir, se retrouve maintenant dans la rébellion pour revenir au pouvoir par les voies des armes. Contradictoire, paradoxal, indigne.
Troisième point, il y a patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? Le sursaut patriotique. Ça veut dire que même si vos intérêts personnels les allez toucher, mais au tal non, pour l'amour de ces pays, pour l'amour de ces pays qui m'a tout donné, comme venait de rappeler mon frère, Kabila continue en boucle avec des bouts. Tel est le Kabila tant qu'on continue à pouvoir, tel est le Kabila tant qu'on abîme à pouvoir. Tel est maïe la Kabila tant qu'on continue à pouvoir. Tel est maïe la Kabila. Aujourd'hui, on croit qu'il a ça la thèse pour devenir professeur. C'est le Congo. Le Congo a donné à Kabila la santé. Et puis si moi maïe le moquier. Et puis, si quand moi dignité, moi notoriété, partout, et le troisième point pour chuter, c'est la loyauté envers l'État. Kabila, l'article 5 il y a la loi 2012 est obligé, loyauté envers l'État. Est-ce qu'un individu allait servir les étrangers, un ancien président de la République devenir pantin, il y a Rwanda pays occidentaux. C'est décevant, c'est humiliant. Kabila est en train de nous humilier. Et c'est comme ça que cette loi, même en 2018, doit être révisée afin de dire que quand un ancien président ne respecte pas ces trois principes, le droit des réserves, les quatre principes, le droit des réserves, le droit de dignité, le patriotisme et la loyauté, va retirer l'avantage de l'Union surtout. Parce qu'il y a des devoirs, des obligations, au bénéficier, n'a pas droit, mais pas obligation au comportement pratique. C'est paradoxal. Téléma,